المجموعات من كأس العالم فيفا قطر 2022. السنغال، هولندا، 21 من نوفمبر، حصريا على قنوات بي ان سبورتس ماكس وبي ان 4K. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية. Salam ma famille, c'est Chronie d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors vous savez ce qui me rend fou avec ce Sénégal-Pays-Bas, sincèrement, c'est que sur quasiment l'ensemble du match, les Sénégalais, ils ont tenu tête à cette équipe de Pays-Bas. Par moments même, ils étaient même supérieurs, alors qu'ils avaient en face d'eux l'une des plus grandes nations du monde, l'une des plus grandes équipes de cette Coupe du Monde. Et le problème c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de gens, il y a énormément de personnes qui n'auront pas vu le match et qui vont faire leur interprétation juste en se basant sur le résultat. Il y en a plein par exemple qui vont te dire ouais regardez le Sénégal qui est champion d'Afrique, ils ont perdu contre les Pays-Bas qui sont sortis en huitième de finale d'une dernière Euro. C'est ça le problème, c'est qu'il y en aura plein qui vont se dire regardez le niveau de l'Afrique comment il est, regardez le football africain c'est quoi. Alors que justement quand tu vois le match c'était totalement différent. Bien sûr ceux qui ont vu cette rencontre, ils se sont rendus compte justement de la force de cette équipe du Sénégal. Et on va en parler dans cette vidéo. Alors c'est vrai que tout n'a pas été parfait du côté sénégalais, ça je suis le premier à le concevoir. Mais il y a des choses à dire, il y a des choses intéressantes qu'on peut retenir. Et d'ailleurs, si vous voulez en parler de ce match, si vous voulez qu'on puisse en discuter, vous êtes les bienvenus ce soir à partir de 22h sur Twitch, on aura l'occasion d'en débattre, que ce soit par rapport à ce match ou même par rapport au prochain match de Coupe du Monde. Mais sinon les gars, pour vous dire ce que je pense de ce Sénégal-Pays-Bas, sincèrement, le premier mot qui me vient en tête, c'est le mot regret. Ah, des regrets, il y en a énormément, franchement, j'ai des regrets énormes pour cette équipe du Sénégal, parce qu'il y a eu des bonnes choses, il y a eu énormément de bonnes choses. Mais le problème, c'est que pour un match de Coupe du Monde, il y a des choses qu'on peut pas se permettre de voir. Quand je pense par exemple à Edouard Mendy, franchement, ça a été une grosse déception. Il a été vraiment décevant, c'était un gardien qu'on attendait beaucoup dans cette Coupe du Monde, c'était l'une des forces de cette équipe du Sénégal. Mais il a vraiment été l'un des principaux responsables de cette défaite, je suis désolé. Il est clairement fautif, ou en tout cas il a au moins une part de responsabilité sur les deux buts qui ont été inscrits par les Néerlandais, je suis désolé. Quand on voit par exemple le but de Gakpo, à un moment donné, Mendy doit gagner ce duel, Mendy doit pouvoir s'imposer. Ok c'est vrai que Gakpo, il est assez long, mais il est pas non plus imposant. Des joueurs plus impressionnants physiquement que Gakpo, il en voit tout le temps, que ce soit en Coupe d'Afrique ou même en Première Ligue tous les week-ends. Et il arrive facilement à s'imposer. Donc c'est même pas comme si c'était un manque de qualité de sa part. On sait que ce genre de situation, d'habitude, il les gère sans problème. On sait que tous les week-ends, il t'en fait 4-5 par match, sans problème, sans aucun souci. Alors on sait pas si c'est à cause du fait qu'il avait trop de pression, ou qu'il a vu cette équipe du Sénégal qui était un petit peu trop remaniée, il a peut-être pas forcément confiance aux joueurs qu'il avait devant lui. C'est possible, mais dans tous les cas, on a clairement vu que Edouard Mendy n'était pas dans son match. On l'a clairement vu par exemple sur une action en première mi-temps qui était significative, où il reçoit juste une passe en retrait totalement anodine, et il n'a pas été capable de l'anticiper, ce qui a donné un corner gratuit pour les Néerlandais. C'est comme pour le deuxième but. Je suis désolé, mais sur le deuxième but aussi, Edouard Mendy, il est 100% fautif. À un moment donné, quand on voit qu'il renvoie ce ballon en plein axe, alors que pour moi, il aurait peut-être pu la capter, ou en tout cas, au minimum, un peu plus la renvoyer sur les côtés, mais non. Et il la donne vraiment dans les pieds de Klaassen. Klaassen, il demandait rien de plus. Il est là, il s'est retrouvé avec un ballon, une occasion de but, une occasion pour marquer un but en Coupe du Monde sans demander rien à personne. Du coup là, c'est sûr que pour les prochains matchs, si le Sénégal veut espérer quelque chose dans cette Coupe du Monde, il faut au moins que Edouard Mendy soit à son niveau. Il faut au moins qu'il soit au niveau auquel il nous a habitués d'habitude. On ne demande pas d'être meilleur que d'habitude. On ne demande pas de se surpasser. On lui demande juste d'être à son niveau et de montrer ce qu'il a pu déjà montrer avec cette sélection sénégalaise et dans la majorité de ses matchs précédents. Après, bien sûr qu'Edouard Mendy, c'était pas non plus le seul fautif. Je suis désolé, mais Koulibaly aussi, ça a été une très grosse déception pour moi dans ce match. Pour moi, déjà quand je vois que plusieurs fois, sur plusieurs situations, il va en duel avec Van Dijk, alors qu'il est aux côtés de Kouyaté, il est aux côtés d'Idrissa Gueye, il est aux côtés de Pape Abdou Cissé, et malgré ça, il n'est pas capable de s'imposer face à Van Dijk, alors que c'est même pas qu'on lui demande de s'imposer. On lui demande au minimum d'aller au duel, au minimum de sauter pour essayer de prendre ce ballon de la tête. Mais on voit que, vraiment, encore une fois, comme pour Edouard Mendy, on a l'impression qu'il n'était pas à la hauteur de l'événement. Et c'est pareil pour le premier but des Pays-Bas, parce qu'on a beaucoup parlé d'Edouard Mendy. Mais je suis désolé, Koulibaly a aussi une part de responsabilité énorme. À un moment donné, un joueur comme lui, avec l'expérience qu'il a, que ce soit en club, que ce soit en Serie A, en Champions League, en Première Ligue, ou même en équipe nationale avec toutes les compétitions internationales qu'il a pu faire. Et là, on voit que sur la passe de De Jong, il n'est pas capable de respecter l'alignement avec le reste de sa défense. C'est absolument pas normal. C'est absolument pas normal que c'est lui, c'est Koulibaly, le leader de cette défense, qui couvre le hors-jeu. C'est pas normal de voir que les autres défenseurs, qui ont beaucoup moins d'expérience, qui ont beaucoup moins joué avec cette équipe du Sénégal, étaient quasiment parfaitement alignés, et lui vient couvrir le hors-jeu. Alors ok, c'est vrai qu'il y a un problème d'automatisme encore, c'est vrai que cette défense, surtout après la sortie d'Abdou Diallo, elle se connaît très peu, donc on peut considérer que ça manque d'automatisme, et qu'on peut aussi remettre la responsabilité sur les autres défenseurs, qui auraient pu justement se référer à l'alignement de Koulibaly avant tout.
Mais bon, malgré tout, je suis désolé, mais Koulibaly doit s'adapter à ça. C'est lui qui doit s'adapter aux autres défenseurs qui sont moins expérimentés que lui, et c'est pas l'inverse. Parce que honnêtement, moi je suis dégoûté de voir aujourd'hui que Edouard Mendy, que Koulibaly, qu'on attendait... En fait, on n'avait pas d'inquiétude sur eux. C'était pas sur eux qu'on avait des inquiétudes dans ces matchs du Sénégal. C'était plus sur les autres. Mais après, sincèrement, ma plus grosse frustration dans ce match, c'est même pas le premier but, c'est même pas le deuxième but, mais c'est tout simplement la passe de De Jong sur le premier but. Vous savez pourquoi? Parce que sur l'ensemble du match quasiment, les Sénégalais ont hyper bien su gérer De Jong sur son jeu dans la profondeur, sur ses qualités de passe. Il était totalement bloqué. On se rappelle par exemple que sur l'une des premières occasions du Sénégal sur la deuxième mi-temps, c'était sur une perte de balle de Jong grâce à un pressing sénégalais au milieu de terrain. Pour le coup, on sait très bien justement que De Jong, quand il a un pressing en face de lui, quand il y a une certaine pression en face, il a beaucoup plus de mal. On l'a très bien vu par exemple sur l'occasion en début de match, sur l'occasion où il est dans la surface sénégalaise et qui rate totalement cette occasion à cause du fait qu'il a pris trop de temps. C'est un joueur qui a toujours besoin de trop de temps, qui a besoin d'un contrôle en plus, qui prend toujours bien le temps avant d'exécuter son geste. Et ça, c'est ce qui fait sa force, mais c'est ce qui fait aussi sa faiblesse. Parce qu'on voit bien que De Jong, quand il arrive à exécuter son geste et quand il arrive à réaliser sa passe ou à mettre sa frappe, c'est souvent efficace. Par contre, à l'inverse, justement, le fait qu'il mette un peu trop de temps, c'est ce qui fait que souvent, il arrive à perdre des ballons qui peuvent être dangereux, et ça peut même donner des occasions à l'adversaire, comme on a pu le voir, comme je vous dis, en début de deuxième mi-temps contre le Sénégal. Mais dans tous les cas, on connaît De Jong, on connaît tous ce joueur, et on sait très bien que s'il y a un joueur qui peut être dangereux dans le jeu, dans la profondeur, dans le jeu, dans la verticalité, et qu'il faut surtout pas laisser tout seul au milieu de terrain, qu'il faut toujours bien cadrer, c'est justement lui. Donc comment c'est possible qu'il soit aussi seul sur cette situation? Ça, j'arrive vraiment pas à comprendre. Alors ok, ça a été un petit peu désorganisé au milieu de terrain après la sortie de Cheikhou Kouyaté. Et on sait vraiment que, voilà, le Sénégal n'a pas du tout eu de chance dans ce match. Parce qu'avec le forfait de Mané, ou la blessure de Diallo et de Kouyaté en plein match, c'est sûr que c'est vraiment quelque chose qui a handicapé cette équipe sénégalaise. Mais dans tous les cas, ça laisse quand même beaucoup de regrets. Je suis désolé, mais ça laisse énormément de regrets parce qu'il y a eu beaucoup de situations intéressantes pour les Sénégalais. Il y a eu un manque de réalisme. Il y avait aussi parfois un manque de tranchant devant, surtout en première mi-temps. Encore en deuxième mi-temps, les Sénégalais étaient plus concrets. Il y avait plus d'occasions intéressantes. Mais en première mi-temps, il y aurait pu y avoir beaucoup plus de situations intéressantes. Il y aurait pu y avoir beaucoup plus d'occasions nettes et précises. Parce que les Léon Teranga ont mis une intensité énorme dans leur jeu sans ballon. Ils ont vraiment mis un pressing incroyable à ces Néerlandais. Et ça leur a permis de récupérer beaucoup de ballons dans le camp des Pays-Bas. Mais ça a été des récupérations inutiles presque. C'était incroyable de voir parfois les Sénégalais récupérer des ballons aux alentours quasiment de la surface des Pays-Bas pour au final faire des passes en retrait et se retrouver dans les pieds de Edouard Mendy. C'est un truc de fou, il faut être plus tranchant. Tu récupères un ballon dans le camp adverse, mais vas-y directement, va directement vers l'avant, tu dois les punir à ce moment les Néerlandais. C'est ça qui est grave, c'est ça qui est vraiment frustrant encore une fois. Je pense que la domination sur l'ensemble du match, je suis désolé. Le Sénégal a fait vraiment très fort. Après, c'est sûr que les Néerlandais, là pour le coup, ils ont su être beaucoup plus réalistes. Ils avaient moins d'occasions, mais le peu d'occasions qu'ils avaient, c'est des occasions clairement concrètes. Après, bien sûr, et heureusement, il n'y a pas tout qui est terminé pour les Sénégal dans cette Coupe du Monde, c'est clair. Ils ont largement les possibilités aujourd'hui de battre le Qatar et de battre l'Équateur. Après, c'est sûr qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur. Maintenant, ils ont gaspillé leur joker, leur crédit contre les Pays-Bas. Maintenant, on les attend vraiment au tournant contre les deux autres nations qui doivent affronter dans ce groupe A. D'ailleurs, moi personnellement, je serai derrière eux et je serai bien sûr en live sur chacun de leurs matchs de Coupe du Monde. Sur ce, je vous le dis à ce soir à partir de 22h sur Twitch. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.